Le verdict de la Cour de répression et des infractions économiques et terrorisme CRIET par rapport au dossier de 18 kg de cocaïne est tombé ce jeudi 18 octobre 2018. Jugé coupable, l'opérateur économique Sébastien Germain à Djavon est condamné à 20 ans d'emprisonnement. Les populations apprécient diversement cette décision de la justice. C'est une deuil totale chez moi. Une deuil totale parce que l'homme béninois qui a toujours fait du bien pour son pays, qui a toujours construit des classes pour son pays, qui a toujours donné de l'eau potable pour son pays, est bizarrement condamné à 20 ans de prison. À ma grande surprise encore, les avocats de l'autre côté n'ont pas droit à la parole. Parce qu'aujourd'hui, on enseigne à nos élèves que l'avocat n'a plus droit à la parole au tribunal. Peut-être chez lui à la maison, il peut parler. Donc je pense que c'est grave et très grave. Depuis hier, c'est une deuil totale chez moi. La CRIET a bien raison de trancher cette affaire. Donc à Djavon, lui-même il a dit, si on ne se reprochait rien, normalement c'est lui-même, il allait venir. Donc son avocat parisien, lui-même il a dit que si à Djavon venait, il sera condamné pour 20 ans. Il sera condamné pour 20 ans par les faits qui ont été reprochés. Donc ça veut dire que notre justice est la meilleure justice. Adjavon n'est pas le premier client de la CRIET. Le Bénin ne peut pas inventer le droit. Le droit est universel. Ce qui se passe ici en matière de procédure dans le droit se passe en France, en Côte d'Ivoire, et j'en passe. Donc, la CRIET hier, j'ai entendu le président de la Cour de la CRIET, bien sûr, refuser aux avocats de parler. Nous sommes où là? Dans un tribunal, même si vous êtes assassin, on permet à vos avocats de vous défendre. C'est le droit tout simplement. C'est le b.a.-ba du droit. Maintenant, refusant aux avocats de parler, de défendre leurs clients, nous allons où là? Comment on peut défendre le dossier quand on refuse aux avocats de parler? Mais quand Djavon n'est pas là, c'est la loi, c'est le code qui lui permet de ne pas se présenter, de se faire représenter. Le code 328 l'a précisé, je vous en prie, monsieur le journaliste. 428 l'a précisé. Et les avocats se sont basés sur ce code pour dire oui, ils sont le représentant du président du patronat. Et moi, je ne vois pas pourquoi le président de la Cour, après plusieurs suspensions, même le barreau béninois a envoyé un représentant. C'est ça qui est dommage. Devant le barreau béninois, on refuse aux avocats de prendre la parole. Là, je vais vous dire tout simplement que la démocratie est mise au berne, la démocratie est cisaillée sous le régime de la rupture. La CRIET, qui a été créée le 27 août, qui n'est même pas encore née avant que le dossier de l'affaire de cocaïne soit venu. Parce que le dossier est venu le 27, si je m'en souviens bien, le 27 octobre 2016. Et le dossier a été... ils ont vidé le dossier le 4 novembre 2017. Donc, le dossier est clos. Comment veut dire que 2 ans après, une juridiction, soi-disant CRIET, peut saisir d'un dossier qui est déjà pourri avant sa naissance? Comment fait-il qu'un juge, en sachant que au tribunal, les avocats ont le droit de parler? Même si j'ai tué, mon avocat a le droit de me défendre aveuglément, en sachant qu'ils vont me condamner. Maintenant, vous refusez à ces avocats de ne pas parler. Et derrière ces avocats, derrière l'accusé, vous le condamnez à 20 ans de prison. Vous voyez, c'est malheureux pour ce pays. C'est pour la première fois au Bénin qu'il y a une justice de CRIET qui a été créée. Et je vais dire, ce n'est pas uniquement pour Djavon que ça a été créé. C'est créé pour toute personne en erreur, pour toute personne qui va commettre un forfait. Vous voyez, maintenant aujourd'hui, dans les autres pays, ailleurs, on sait que si on vous prend,
avec la drogue ou bien la cocaïne, vous êtes punis totalement. Il y a d'autres pays où on vous tue directement. Mais il s'est fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays très très démocratique. C'est pourquoi la justice a dit 20 ans d'emprisonnement pour le sujet à Djavon. Mais moi je dis, les Béninois n'ont qu'à prendre les mal en patience parce que le chef de l'État, son excellent Patrice Talon, est garant du pouvoir. Donc il se pourrait qu'un jour à l'autre, d'ici 2 ans ou voire 3 ans, le président de la République, son excellent, le chef de l'État peut dire bon, ce que vous avez condamné à Djavon pour 20 ans, je laisse. C'est pourquoi il y a les grâces présidentielles. Pourquoi on a les grâces présidentielles? Donc, moi je suis fier de mon pays, je suis fier du chef de l'État, son excellent Patrice Talon, que d'un jour à l'autre, il peut toutefois gracier son ami proche, M. Djavon. Ce jugement est tellement très fin. Le jugement est tellement très fin. Et moi, je suis convaincu que aucune main ne doit pas arrêter Sébastien Germain Adjavon, le président du patronat, dans ce pays. Pour une affaire qui a été déjà vidée. Et Sébastien Adjavon s'est plaint, a déposé une plainte en bonne et due forme contre l'État béninois, tant qu'à l'interne qu'à l'externe. Mais ce n'est pas le même tribunal. Maintenant, on ramène ce dossier et on le condamne à 20 ans de prison. Mais cette affaire de cocaïne-là, ce n'est pas ça. La drogue n'a pas de pied, n'a pas de main. Qui a mis cette drogue dans le conteneur? La criette devrait aller chercher. J'implore la clémence de notre président de la République, car le peuple lui demandera de compte. Il est le seul élu. Ceux qui l'entourent aujourd'hui, qui lui disent fonce, fonce, demain il ne les retrouvera plus. Je veux que la justice béninoise, même si ils ont créé un créette, ils ont dit que c'est le député qui a créé ça. Notre constitution, il n'a pas créé dans notre constitution. A priori, c'est un dossier que moi je vois un peu flou. Un peu flou parce que j'ai écouté très bien la déclaration de M. Sébastien Adjavon à RFI et qui dit qu'il a reçu, ça dit, une attestation de non-appel. L'affaire a été déjà jugée au tribunal et il n'y a pas d'appel, selon lui. Donc lui, il a les relevés de non-appel. Maintenant, alors que la loi dit, c'est quand il y a appel que le dossier peut avoir encore un nouveau rebondissement. Bon, je ne sais pas. De l'autre côté, j'entends qu'il y a appel. Maintenant, qui a fait appel? Ce que je sais, c'est qu'après la décision, ici à Cotonou, Adjavon a encore convoqué l'État béninois à l'extérieur. Il ne l'a pas convoqué au Bénin. Bon, je ne suis pas un homme de droit, mais quand j'écoute les hommes de droit, j'écoute les avocats du côté d'Adjavon et du côté de l'État, je vois un peu que du côté, c'est-à-dire les avocats, c'est-à-dire les avocats d'Adjavon sont un peu convaincants. Mais je condamne également quelques propos du président du patronat, M. Sébastien Adjavon, avant même la décision de la criette. Parce que la criette n'est pas un instrument du gouvernement, ce n'est pas un instrument de l'État. C'est nos représentants à l'Assemblée nationale qui ont voté une loi pour créer cette institution. Et M. Sébastien Adjavon, son dossier n'a pas été le premier dossier que la criette est en train, c'est-à-dire, de juger. La criette a jugé plusieurs ou a délibéré plusieurs dossiers avant ce sujet de 18 kg de cocaïne, on ne sait pas. Donc c'est une affaire, je vois que c'est une affaire politique. Et comme c'est une affaire politique, que tout un chacun de nous est la retenue. Parce qu'il y a des gens que la criette a condamné de 20 ans de prison, mais que personne ne c'est-à-dire il n'y a même pas de mouvement, on ne sait, c'est-à-dire personne ne sait. Il y a des gens qui ont été condamnés par la criette de 6 mois, d'1 an, de 2 ans. Il y a des gens que la criette a libérés.
le dossier des Gaiman, c'est la CREET qui est en train de gérer ce dossier-là. Donc, et que personne ne sait. Bon, nul n'est au-dessus de la loi. Moi, je veux tout simplement que la CREET, ça dit, existe, mais fonctionne en fonction des lois. Ça dit, respecte nos lois.